Voilà, gloire au Seigneur. On est content d'être avec vous. Cette mission a été préparée il y a de longs mois que vous préparez ces instants. Vous avez eu les différents pasteurs qui se sont succédés. Et nous sommes les derniers. Pourquoi? Parce que nous sommes sortis du milieu de vous. Et selon les propos de la dernière prédication de Jacques Bazin avant notre départ, vous avez enfanté un ministère. Et donc nous revenons vers vous. Alors dimanche avec Angélique, on a prévu en fait dimanche après-midi puisque tout le monde dans l'église de Vitrolles ne le sait pas, mais comment nous avons été appelés au ministère et comment nous sommes sortis donc de l'église de Vitrolles pour aller sur un premier champ, Carcassonne, et on vous expliquera ce cheminement ainsi que notre arrivée à Marseille-la-Rose. Et vous verrez comment le Seigneur a tout conduit au travers de prophéties, au travers de paroles de connaissance, comment le Seigneur a confirmé toutes choses dans notre cœur. Voilà. Donc dimanche après-midi, si vous le permettez, Angélique rendra un témoignage, mais je serai avec elle pour qu'on puisse vous expliquer tout ça. Heureux de voir la famille Trandine, parce que l'église de Vitrolles, et je l'ai expliqué à l'église de la Rose, je me souviendrai toujours du soutien de l'église de la Rose pour non pas la naissance, mais ce soutien spirituel et financier qui fait que il y a cet outil des plus utiles pour le rassemblement de l'église de Vitrolles. Donc on rappellera un peu tout ça dimanche après-midi. Mais sans tarder, on est là pour ouvrir la parole de Dieu. Et je voudrais le faire avec vous. Alors, le thème de ce soir, ça m'a été difficile de préparer ces thèmes, comme je le disais à mon frère Laurent, et que je remercie avec Raphaël pour cette invitation, toute cette organisation. Un an, je sais que c'est pas simple, mais ça n'a pas été facile puisque c'est la première fois où je reviens, il n'y a pas mon père dans l'église de Vitrolles. Mais la première prédication sera sur une porte ouverte dans le ciel. La deuxième, c'est demain soir, le message de la porte du salut au travers de la porte du parvis. Alors samedi, c'est pas les jeunes, c'est l'église. Je vais digresser un peu, j'irai sur le disciple écoute pour toucher à un mot hébreu et disséquer les lettres avec vous pour comprendre quelque chose d'important. Dimanche matin, le plan du salut dans le tétragramme, donc avec la porte ouverte dans le tétragramme, et dimanche après-midi, dans Ézéchiel 47, le fleuve, mais surtout le cordeau, c'est-à-dire la mesure de Dieu, et voir justement au travers là aussi d'un mot hébreu en disséquant la porte étroite et resserrée. Voilà un peu donc tout ce que nous allons partager durant ces réunions. Ce soir, Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4. Nous faisons cette lecture à partir du verset premier. Après cela, je regardais, voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. J'arrête là, vous ferez cette lecture magnifique pour la suite chez vous, mais c'est surtout le fait que après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. Tandis que Jean, vous savez, l'adversaire fait une œuvre qui le trompe, et on a pensé qu'en exilant Jean loin du troupeau,
c'était une victoire. Mais en fait, en éloignant Jean du troupeau sur le rocher de Patmos, eh bien, ça a été le fait de le rapprocher plus de Dieu. Et il reçoit cette révélation, une porte ouverte dans le ciel. Ça m'a rappelé Ézéchiel chapitre 1er, verset 1er. La 37e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve du Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Ézéchiel lui aussi était en exil, il était loin de sa terre, comme Jean, et Dieu est partout, et Dieu est partout avec son peuple, il est partout avec les justes, il est partout avec ses rachetés, et donc il accorde, eh bien, à son peuple des révélations, des visions. Une porte est ouverte dans le ciel. Acte 7, 56, et il dit, voici, je vois les cieux ouverts. Alors que Étienne, eh bien, est lapidé, alors qu'on le précipite vers la mort inévitable, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Et ce texte, donc, qui nous dit, une porte était ouverte dans le ciel, Apocalypse 4, verset 1er. Ceci pour dire que Dieu a fait une ouverture pour que l'homme entre dans la connaissance de sa personne et de ses desseins. Dieu a ouvert une porte, il a ouvert un accès, et nous allons le voir au fur et à mesure de ces messages, il n'a pas ouvert différents accès, mais un accès, et tout se précisera dimanche après-midi avec une vidéo que je vous montrerai et qui donne toute la signification de la porte étroite et resserrée, une porte unique. Il nous a donné un seul accès pour entrer dans sa connaissance. Donc il fallait, et on précise, il fallait impérativement que Dieu ouvre une porte pour que les hommes puissent accéder, eh bien, à la connaissance de sa personne et de tout ce qu'il a prévu de toute éternité pour l'humanité. Sans l'intervention de Dieu, nous serions sans connaissance de qui il est. Sans cette intervention divine, l'homme serait serait resté à l'écart de qui est Dieu, de la révélation de qui est Dieu, et comme on le dit, eh bien, de ses plans. Donc, cette porte ouverte dans le ciel, c'est ici l'accès de Dieu à Dieu, c'est-à-dire c'est l'accès que Dieu donne aux hommes pour qu'ils viennent jusqu'à sa personne. Et cette porte, on peut lui donner un nom, c'est la révélation. Et ça signifie que Dieu existe, Dieu est du verbe être, mais comment? Et la question est souvent là, mais comment le connaître? Eh bien, c'est la doctrine de la révélation qui répond à cette question. Alors, la définition de la révélation, c'est l'acte souverain par lequel Dieu se fait connaître à ses créatures humaines. Il fallait que Dieu ouvre un accès, il fallait que Dieu ouvre une porte lui-même pour que les hommes entrent dans sa connaissance. Une révélation divine était nécessaire, il fallait que, ou que Dieu descende jusqu'à nous, et nous verrons cela, il a répondu à la prière d'Ésaïe, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, il est descendu et il a tabernaclé au milieu des hommes, mais une révélation divine était nécessaire, il fallait que Dieu ouvre cet accès important. Donc, dans l'Ecclésiaste, au chapitre 5, verset 2, nous lisons que Dieu est dans les cieux et toi sur la terre. Ça veut dire que il n'y a que Dieu qui pouvait nous donner d'atteindre ce rocher de sa connaissance que nous ne pouvions atteindre par nous-mêmes. C'est lui qui nous a hissés dans sa divine révélation. Pourquoi la révélation? On s'aperçoit que le mot révélation et le mot mystère dans la parole de Dieu sont liés. C'est quelque chose d'incompréhensible. Le mystère, c'est quelque chose d'incompréhensible pour la raison humaine. Et un mystère, eh bien, c'est une vérité à laquelle la raison humaine n'a pas accès, mais qui ne peut être connu que par une intervention extérieure. C'est-à-dire que Dieu nous donne la connaissance, il nous apporte la révélation. Frédéric Godet disait en son temps, dans le Nouveau Testament, ce mot désigne une vérité ou un fait qui ne peut être connu de l'homme que par une communication d'en haut. Si Dieu
Si Dieu n'avait pas ouvert cette porte pour Jean, si Dieu n'avait pas ouvert cette porte pour Ézéchiel, il serait resté dans l'ignorance. Mais ce qui est extraordinaire, et nous allons le voir, c'est que cette porte ouverte dans le ciel, Dieu l'a ouverte sur la terre pour que tous les hommes, le quiconque de Jean 3,16, puissent être sauvés. Puisque être sauvé, c'est pas simplement bénéficier de la vie éternelle. L'Écriture dit bien que c'est te connaître toi et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ ton Fils, ou Jésus-Christ ton Fils. Pourquoi la révélation ? Parce que dans 1 Timothée 6, verset 16, il est dit que Dieu est au ciel. C'est-à-dire que par ma constitution d'homme, je suis limité. Et donc, je ne peux pas entrer, moi, être limité dans la connaissance de celui qui est infiniment grand. Il est dit dans 1 Timothée 6, 16, « Lui seul possède l'immortalité, il habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. » Donc, parce que Dieu est Dieu, parce que il est qui il est dans son essence, et donc par moi-même, je ne peux saisir que ce qu'il me révèle de lui-même. Et ce que Dieu me révèle de lui-même est parfaitement suffisant pour le connaître. Et puis, il y a cette distance donc entre le Créateur et la créature, et nous l'avons lu dans Ecclésiaste 5, verset 2, mais on va lire tout ce verset. « Ne te presse pas ». Est-il dit, ne te presse pas d'ouvrir la bouche, et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre, que tes paroles soient donc peu nombreuses. Dieu est là-haut, Dieu est donc dans l'infiniment grand, et nous sommes des créatures sur cette petite terre, parce que qu'est-ce que la terre dans l'immensité de l'univers, avec ses myriades de galaxies, et myriades d'étoiles dans ces galaxies. Que sommes-nous? Nous sommes tout infimes dans cette terre. Donc Dieu est là, Dieu est immensément grand, et nous sommes si petits. Il a fallu que Jésus, donc, Dieu fait homme, lui seul peut, en venant, poser sa main à la fois sur le trône de Dieu et sa main sur le cœur de l'homme. Lui seul pourra le faire. Donc, une distance infinie du Créateur à nous. On n'est rien. On n'est pas capable de saisir, même nous chrétiens, même en avançant dans la méditation de la parole de Dieu, dans la communion de sa présence, de l'Esprit de Dieu, on n'est pas capable de saisir pleinement la connaissance de la personne de Dieu. Nous avions donc besoin que quelque chose se passe. Nous avions besoin que Dieu ouvre un accès, nous avions besoin qu'il se révèle à nous. Et il est dit dans 1 Corinthiens 2, 14, puisque nous sommes poussière, nous sommes des êtres animaux, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Quelqu'un a dit en son temps, les vérités enseignant à l'homme comment passer de la terre au ciel doivent être envoyées du ciel à la terre. En d'autres termes, l'homme a besoin d'une révélation. C'est-à-dire que nous-mêmes, on est limité dans les réponses que l'on peut donner à des questions posées. Il n'y a pas de science infuse en nous, mais avec humilité, nous essayons de conduire les uns et les autres dans la connaissance de notre Dieu. C'est le propre d'une personne, puisque Dieu est quelqu'un, Dieu est une personne, de se laisser connaître par une démarche libre, une démarche volontaire. Et nous savons que dès le commencement, nous le voyons dans le Jardin d'Éden, Dieu n'a qu'un désir, c'est être connu de l'homme, connaître l'homme et être connu de l'homme. Et Dieu parle, et Dieu s'approche des hommes, il les interpelle. Une démarche des plus libres et des plus volontaires. On sait que quelque chose, peut être connu de tout le monde, mais on peut connaître quelqu'un que si ce quelqu'un se révèle, s'il ouvre lui-même son cœur. On le voit déjà dans nos relations humaines. Il est impossible de connaître celui qui garde son cœur fermé, mais quand on ouvre notre cœur à l'autre, alors il est possible d'avoir un cœur à cœur. On entre dans l'intimité du cœur de l'autre et l'autre dans notre intimité, l'intimité de notre cœur. L'apôtre Paul souligne à propos de la révélation dans 1 Corinthiens 2, verset 11,
Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Donc l'apôtre Paul emploie avec raison l'analogie de la personnalité, parce que Dieu est quelqu'un. Dieu, ce n'est pas quelque chose. Dieu est quelqu'un, et ce quelqu'un, il a des plans merveilleux. Ses projets sont des projets de paix, d'amour, de grâce. Il dépasse l'entendement. Même nous sommes émerveillés de voir ce qu'il a prévu pour l'éternité, pour nous. Tout ce qui est devant nous dépasse complètement. Donc Dieu est une personne, et seule une démarche de Dieu lui-même, eh bien, nous le rend connaissable. Et donc, il fallait que Dieu ouvre cette porte. La révélation, ce n'est pas une trouvaille intellectuelle. On peut lire tous les livres qu'on veut. La révélation, c'est une lumière de l'esprit, dans notre esprit. Vous savez, les choses, elles se font entre notre esprit régénéré et l'esprit de Dieu. Il faut que cette lumière descende dans notre esprit. Dans Éphésiens, chapitre 1er, verset 17 au verset 18, il est dit « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, verset 19, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Le texte des textes, c'est Matthieu 16, verset 15. Et vous, leur dit-il, vous savez que Jésus va poser sa question aux disciples, qui dit-on que je suis? Alors c'est bien et c'est peut-être plus facile de dire, non, tu sais, les uns les autres disent ceci de toi, l'autre ils disent, mais quand Jésus retourne la question aux disciples eux-mêmes, et vous? Et vous? Qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc la révélation, c'est cette lumière que nous accorde l'Esprit de Dieu en prenant de ce qui est à Christ et en le communiquant et qui chasse toutes les brumes dans notre entendement. Ou alors on peut employer l'image que va utiliser le prophète dans Ésaïe 25, verset 7, quand il dit « Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les raisons. » C'est-à-dire que eh bien, quand Dieu se révèle à nous, donc, eh bien, il déchire aussi en nous ce voile d'obscurantisme pour que sa lumière pénètre dans notre cœur. Donc, cette révélation de Dieu, elle a été, on le voit, elle a été progressive, et ces choses-là, vous les savez, progressive parce que Dieu est à la manœuvre, c'est pas l'homme qui fait des découvertes par déduction intellectuelle, etc. C'est parce que Dieu se révèle au fur et à mesure, il soulève le coin du voile et un peu plus, et donc il va parler directement avec Noé, Adam, Noé, Abraham, etc. Et puis par les prophètes, et puis jusqu'au moment où il nous est dit qu'il va parler par le Fils. Il est descendu, il a déchiré les cieux. Et il nous a parlé par la création. C'est magnifique, la création. Là. Quand on regarde, quelquefois, on peut être saisi. Il y avait des endroits, même à la Rose. Je suis saisi par, il y a une fenêtre dans le salon qui donne sur je pense, direction plan de Cuques à l'eau. Et il y a quand le soleil se lève de ce côté-là, il y a un arbre. Bon, c'est peut-être le côté de la peinture qui fait ça, comme je faisais la peinture, mais l'arbre est là et il y a la lumière est dedans et je dis mais Seigneur c'est magnifique, ce mélange de lumière avec l'arbre, c'est magnifique. Voilà, la création, dit le psalmiste, psaume 19:2, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. C'est un livre magnifique que
que la création. Alors il est dit dans Romains chapitre 1er verset 20, en effet, les perfections invisibles de Dieu, retenez ceci, invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Et il y avait un philosophe grec au 5e siècle avant Jésus, Anaxagore, qui disait que, alors il n'était pas dans la foi, mais dans sa philosophie, et donc il disait, mais le regard posé sur le visible nous invite à l'invisible. Et il y a quelque chose de biblique dans ceci. Parce que quand nous, on regarde la création matérielle, on est émerveillé devant ce que Dieu a fait, et ça nous conduit vers la réalité invisible ô combien supérieure à cette réalité visible, c'est-à-dire la présence de notre Dieu. Il y a un proverbe chinois qui dit que les étoiles sont dans le ciel pour rappeler aux mortels l'objectif vers lequel ils doivent tendre. Et alors bien sûr, nous ne sommes pas des contemplateurs des merveilleux, le temps que l'on peut prendre à contempler les étoiles, c'est merveilleux, c'est parce que ça nous envoie. On ne reste pas dans le ciel astral, ça nous envoie jusqu'au ciel de Dieu. Ça nous envoie jusqu'à la réalité invisible, ô combien supérieure. Hébreux chapitre 1er, verset 1er, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, merveilleux Jésus. Amen. C'est-à-dire que cette porte dans le ciel, elle a été personnifiée. Le seul accès à Dieu. Alors je sais que ce discours, ce que je vais surtout dire maintenant pourrait être taxé de séparatiste par rapport aux nouvelles lois, par rapport à la mentalité de notre monde où nous sommes dans le temps de tout le monde est beau, tout le monde est gentil, et puis bras dessus, bras dessous, nous allons tous vers le ciel, c'est formidable, qu'importe le nom de Dieu, qu'importe le chemin que vous prenez en passant par Mahomet ou un autre, etc. La Bible dit, il n'y a pas de salut en dehors de ce nom, et ce nom, c'est le nom de Jésus. Ça veut dire que la porte dans le ciel unique qui accorde la connaissance de Dieu, la révélation de Dieu et des plans de Dieu, cette porte, elle a été personnifiée, elle a été au milieu des hommes, et il n'y en a qu'une. Et il faut que nous, chrétiens, on reste, et je le dis régulièrement à l'église de la Rose, il faut que l'on reste attaché à la vérité de la parole de Dieu, à qui est Jésus, parce que Jésus, ce n'est pas un simple homme marchant au milieu des hommes, mais Jésus, c'est Emmanuel, c'est Dieu fait homme. La porte du salut, elle est là. Donc cette porte, elle devait être personnifiée, et je dirais que ce qui était dans le ciel a été révélé aux hommes. Galates 4, verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Ça, vous allez encore mieux le comprendre dimanche matin, quand nous disséquerons le tétragramme, lettre par lettre, et que nous rechercherons, et nous verrons, le plan du salut dans les 4 lettres qui forment le nom de Dieu. Dieu a envoyé, je dirais là, la porte. Jésus a souvent surpris les gens par un enseignement qui allait à l'encontre de la nature humaine, de l'entendement qui était autour de lui. Et nous-mêmes aujourd'hui, je vous assure que la prédication que nous avons en prêchant Christ crucifié, Christ ressuscité, seul moyen de salut, c'est un message défini comme étant étroit d'esprit. C'est un message qui est défini comme étant trop radical. Pourquoi ? Parce que en fait, il ferme tout simplement la porte à tous les autres. Et ça, il faut que vous soyez armés
convaincu que Christ, quand Pierre a cette révélation d'en haut, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, et ça veut dire qu'en dehors de toi, il n'y a rien. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Il n'y a rien. Nous chantions autrefois, je crois que la Bible est vraie. Et nous devons croire que la Bible est vraie. Et là, c'est Jésus qui va parler. Jésus a surpris le monde en disant que celui qui perd sa vie la sauve. Jésus a dit que les premiers seront les derniers. C'est pas trop la mentalité du temps. Ce sont les doux qui hériteront la terre, alors qu'aujourd'hui, il faut être un loup. Réjouissez-vous dans les persécutions, priez pour vos ennemis. Il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, alors que nous sommes dans le temps de donne, 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 donne. Et puis, tendez l'autre joue. Mais là où ça a été insupportable à entendre par les hommes, et ça l'est encore aujourd'hui, c'est quand il a dit dans Jean 14,6, « Je suis ». C'est pas un apôtre qui le dit, c'est Jésus qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi ». Ça veut dire que Jésus dit tout simplement ce qu'il dira ailleurs, « Je suis la porte ». Je suis la porte. C'est-à-dire que je suis la révélation de celui qui est en haut. Je suis la révélation du Dieu invisible. Révélation sans laquelle personne ne peut venir à Dieu. Alors si peut-être il est vrai qu'avec, sur la route, si on se trompe de chemin pour aller d'un point A à un point B, effectivement, le GPS peut en trouver un autre, je vous garantis que votre Bible ne trouvera aucun autre chemin pour aller à Dieu que par Jésus. Et ce discours-là, je vous assure, pour combien de temps encore nous aurons la liberté de le prêcher? Pour combien de temps encore vous aurez même la liberté d'en témoigner vous-même? Donc il faut être vraiment attaché à la parole de Dieu, convaincu qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. La personne de Jésus, donc Jésus de Nazareth, c'est finalement, parce que c'est l'Esprit qui le dit, il est la manifestation visible du Dieu invisible, c'est-à-dire qu'il est vraiment celui qui nous révèle, celui qui habite une lumière inaccessible et que par moi-même, je n'ai pas la capacité d'aller saisir. Dieu est venu, et j'aime ce terme-là, il est venu tabernacler au milieu des hommes. Et Jésus dira, Jean 14,9, « Celui qui m'a vu », c'est-à-dire celui qui a accepté la porte que je suis envoyé par le Père, celui qui passe par moi, celui qui m'a vu, a vu le Père. Et Jean met le fait que personne n'a jamais vu Dieu en contraste avec le fait que son Fils unique nous l'a révélé quand il dit dans Jean chapitre 1er verset 18, il dit « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique qui vit dans l'intimité du Père nous l'a révélé. » Et demain, nous verrons cette porte du salut au travers de ce que représentait la porte dans les moindres détails du parvis. Il n'y en avait qu'une. Et il n'y en a qu'une. Nous n'avons pas de cousins dans la foi. Nous n'avons que des frères et sœurs en Jésus-Christ. Ça veut dire que si Jésus venait aujourd'hui prêcher le même message sur lui-même, à nouveau aujourd'hui, il n'y a pas forcément de croix, mais il y a des chaises électriques, il y a d'autres moyens pour l'exterminer, il l'aurait quand même jeté à la mort. Parce que son message aujourd'hui ne passerait pas. Dans Luc 10, 22, « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, il est dit, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Donc Dieu en Jésus son Fils est venu ouvrir cette porte d'accès jusqu'à lui, et je répète, il n'y en a qu'une. J'ai relevé une chose, c'est que quand Jésus expire sur la croix, il nous est dit que
Dans Marc 15, 37, « Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira », contrairement à ce que il peut être dit dans le Coran, c'était un faux semblant, etc. Non, non, il est vraiment mort sur la croix. Il expira, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Et le voile déchiré dans le temple de Jérusalem par Dieu lui-même, lorsque Jésus a tout accompli et qu'il n'y a plus lieu qu'il reste, eh bien, donc, qu'il meurt là sur la croix, c'est l'illustration même, eh bien, du ciel qui s'ouvre pour le quiconque, de Jean 3,16, pour tous les hommes au travers, donc, qui peuvent, au travers du corps déchiré de Jésus, de la mort de Jésus, entrer dans la plénitude de la connaissance du Père. Il y a quelque chose qui m'a interpellé. C'est dans Hébreux 10, 19. « Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante, qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. » Vous la voyez, la porte, dans ce texte? Yannick, est-ce que tu peux afficher ce que je t'ai donné? Le voile de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint s'appelle en hébreu, je ne vais pas le lire puisque, enfin pour Eket, je n'ai pas l'accent hébreu, je ne parle pas l'hébreu, mais il signifie rideau, il signifie voile. Mais il vient du mot hébreu, pérek, qui signifie rudesse, ce rideau déchiré par le Père, rudesse, sévérité, cruauté, dureté, et il vient d'une racine du sens brisé en morceaux. Quand le rideau est déchiré par le Père, c'est vraiment la porte ouverte au travers du corps de Jésus brisé. Et qu'est-il dit dans Ésaïe 53,5 ? Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Elle est là, la porte. Et cette porte qui était là dans le ciel, Dieu l'a ouverte sur la terre. Et cette porte, elle n'est pas du tout attrayante comme les portes de grandes églises de nom, mais cette porte, elle est étroite et resserrée, elle est rugueuse et elle est ensanglantée. Ce qui fait que, vous comprendrez dimanche après-midi, mais quand on la passe, il est impossible que le sang ne nous touche pas. Il est impossible de passer avec les vêtements de la voie large. On ne peut que passer dépouillé de nous-mêmes. Donc, ce chemin ouvert par Jésus, c'est un chemin radical. La prédication du salut en Jésus-Christ, c'est un chemin radical, c'est une prédication radicale, parce que c'est une prédication exclusive, disant qu'il n'existe pas d'autre moyen pour aller au ciel. Le seul moyen pour être réconcilié avec le Père, notre Créateur, c'est de passer par Jésus. C'est de passer par la porte qu'il a ouverte au travers de son corps déchiré, c'est de passer par la porte ensanglantée, c'est de passer par Golgotha. Écoutez cette anecdote, peut-être que vous la connaissez, mais il y a quelques années, lors d'une émission télévisée, l'animateur poussait dans leur retranchement des prédicateurs évangéliques. Il les pressait en particulier sur une question. Cette question était sur la prétention du christianisme à dire que Jésus est le seul chemin. Bien sûr, très subtil, l'animateur essayait de mettre en évidence leur fanatisme, leur étroitesse d'esprit et leur intolérance. On peut compter sur les journalistes pour ça. Et il dit, et qu'en est-il des Juifs? Et qu'en est-il de ce rabbin-là qui est là à côté de vous? Est-ce qu'il va en enfer parce qu'il ne croit pas en Jésus? Vous imaginez évidemment les sentiments des spectateurs présents ce jour-là sur le plateau. Leurs sentiments étaient tels que si vous aviez répondu par l'affirmative, oui, si vous ne recevez pas Jésus, vous n'irez pas au ciel. Alors cela faisait de vous quelqu'un d'étroit, de fanatique, plein de préjugés et dans l'erreur. Un des évangéliques, durant l'émission, a tenu ferme dans sa foi, disant que Jésus était en effet le seul chemin. Mais tous les autres ont hésité devant les divergences d'opinion. Ils se sont lancés dans des explications que même un politicien en aurait été jaloux. Est-ce que nous croyons? Je crois que
la force de notre témoignage et même de notre vie chrétienne, elle peut se résumer à cette question: est-ce que je crois que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, mais pas seulement, mais qu'il est celui qui est la porte donnée par le Père, la porte unique par laquelle je peux être sauvé. Si je suis bancal sur ce point-là de la doctrine, alors je risque d'être en danger de penser, de dire peut-être... Alors, les gens pensent bien et bien des choses, et je le dis aussi à la Rose, mais le problème, c'est que bien souvent, ils les expriment. Quand ils les pensent, c'est une chose, mais quand ils les expriment... Mais on risque d'adhérer alors, après tout. Dieu est tellement grâce. La Bible, elle nous fait comprendre que dans le ciel, il n'y aura que celles et ceux qui auront été marqués du sang de Jésus. Est-ce que je me trompe ou... Dites-le moi, hein. Ce sera la dernière prédication, il n'y aura pas demain. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus. Il n'y a pas de demi-frères en la foi, de cousins dans la foi. Il n'y a que des fils et des filles marqués du sang de Jésus. Et je termine avec le fait que cette porte, eh bien, elle s'appelle Jésus. Il est important de lire Actes 4, 12. Et vraiment de le lire. Il n'y a, mes frères et sœurs, mais c'est l'Esprit de Dieu, il n'y a de salut en aucun autre. Est-ce que c'est clair? C'est écrit. On ne peut pas le discuter. Même avec le fait que, mais nous aussi, comme Dieu, on veut que tout le monde soit sauvé, même dans nos familles, mais on veut que tout le monde soit avec nous. Ah oui, mais c'est vrai. Mais la Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ça ne suffit pas d'être sincère. Saul de Tarse était sincère, mais sincère dans l'erreur. Ce qu'il nous faut, c'est être trouvé en Christ. Cette porte, elle est ouverte, mais précisons tout de même que la patience de Dieu à l'égard de l'humanité va prendre fin. C'est-à-dire qu'un jour, dit l'Écriture, il sera trop tard. Dans Luc 13, 22, Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Il leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. » Et vous le verrez, vous le comprendrez dimanche après-midi. « Car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre !» Il vous répondra « Je ne vous ai jamais connu, etc. » Apocalypse 3, verset 7, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, ne renions pas le nom qui sauve. » Mais ne lui associons pas, il ne faut pas lui associer d'autres noms. Il n'y a que le nom de Jésus. Et puis, je termine avec le fait que on ne se moque pas de Dieu. Et il est dit dans Jean 17, 3, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » C'est ça la vie éternelle, c'est connaître, être connu et connaître donc Dieu le Père et Dieu le Fils. Et on raconte ceci. C'est pour ça que je vous dis, on ne se moque pas de Dieu. On raconte concernant Ivan le Terrible, qui fut le premier à être couronné tsar de toutes les Russies en 1547, qu'il était cruel et impitoyable. Il fit crever les yeux des architectes qui construisirent la magnifique cathédrale Sainte-Basile, afin qu'ils ne puissent plus jamais construire rien de pareil. Il eut 7 épouses et les trompa toutes. Il a même tué son propre fils dans un accès de colère.
Il y eut encore bien d'autres raisons pour qu'on le nomme le Terrible. Quand il mourut en 1584, les chefs religieux de l'Église ont suivi ses instructions étranges. Ils lui ont rasé la tête et l'ont habillé avec une robe de moine. Ivan le Terrible, qui savait être un homme méchant, espérait qu'il tromperait Dieu, qu'il le prendrait pour un moine en arrivant au ciel. Nous devrions l'appeler plutôt Ivan le Stupide. On ne trompera pas Dieu. Dans le ciel, ça peut peut-être sembler radical pour quelqu'un, mais dans le ciel, il n'y a que des marqués du sang de Jésus. Et on pourrait rappeler tout le cheminement, la conversion, la conviction de péché, la repentance, conversion, etc. Seigneur, merci. Merci parce que tu me permets ce soir de rappeler que tu es le salut et qu'en dehors de toi, Jésus, il n'y a pas de possibilité de trouver la paix, le repos de l'âme, la sérénité. Seigneur, et si quelqu'un ce soir a besoin de trouver, Seigneur, cette sérénité qu'il recherche ou qu'elle recherche, cette paix, et même, Seigneur, le véritable amour qu'il ou elle réalise, Seigneur, que c'est en toi. En toi, Jésus, qui a accepté l'humiliation d'être un homme, et de mourir à Golgotha, d'être crucifié parmi les brigands. Seigneur, elle est là toute la démonstration d'amour du Père. Il est là le salut. Que quelqu'un, Seigneur, dans les heures à venir, dans les jours à venir, rencontre, comme Saul de Tarse, sur son chemin de Damas, le crucifié, ressuscité, qui porte le nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit glorifié. Amen.